Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. On va réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un petit menu statique, comme celui qu'on a ici. Alors, on va pas aller dans le détail pour le menu des options, je vais juste vous montrer comment on fait pour créer le passage de l'un à l'autre. Je vous rappelle également, avant de passer à l'action, que j'ai ouvert un serveur Discord pour que vous puissiez proposer des tutos, échanger avec les autres abonnés sur vos projets, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description et sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes prêts, bah on est parti. Bien. Alors, la première chose qu'il va vous falloir, c'est créer un menu, un niveau pour votre main menu. Donc pour ça, vous créez un dossier Maps où vous voulez. Et à l'intérieur, vous créez au minimum le L underscore main menu, donc clic droit, level. Vous faites un L main menu et vous le créez. Idéalement, c'est bien si vous avez un deuxième un deuxième niveau, pardon. Dans le pire des cas, si vous êtes parti du third person template comme moi, vous avez le niveau par défaut dans le content. Alors moi je l'ai déplacé là-dedans, mais vous en avez un ici, le level third person. Voilà. Ensuite, il va vous falloir créer un petit dossier que vous allez appeler core. C'est celui-ci. Clic droit, New Folder, et vous l'appelez Core. Vous rentrez dedans, et là vous allez faire un clic droit, Blueprint Class, et vous allez créer un Game Mode Base, que vous allez appeler BP underscore Game Main Menu underscore Game Mode. Save all, et vous l'ouvrez. Alors le Game Mode, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est le mode de jeu. Donc en gros, nous on va en avoir deux. On va avoir le Game Mode du menu principal, et on va avoir le Game Mode classique de notre personnage. Celui-ci, c'est donc celui du main menu, et en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est, ici, dans Default Pawn Class, mettre None. Pourquoi? Parce qu'en gros, le pawn, c'est votre personnage. Et quand on est dans le menu principal, on veut surtout pas de... comment dire? On veut surtout pas avoir de personnage. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez fermer le Game Mode, et dans le main menu, ici dans votre niveau, dans les World Settings, dans Game Mode Override, ici, vous pouvez mettre votre BP Main Menu Game Mode. Save All. Alors pour l'instant, ça va rien faire du tout. Hein. Si je fais Play, vous voyez, il se passe rien. C'est normal. Vous revenez dans le Content, ou dans votre Custom Content si vous avez créé ce dossier, et vous allez créer un folder UI. À l'intérieur, vous allez juste créer un dossier Graphics dans lequel vous pouvez charger, si vous voulez, tous les éléments graphiques qui vont servir dans votre menu. Là, en l'occurrence, moi, je n'ai chargé que mon background. Et ici, dans le UI, vous allez créer un WPP Main Menu. Donc, pour rappel, User Interface, Widget Blueprint, WPP Main Menu. Et vous allez l'ouvrir. Pour l'instant, j'ai rien fait dedans. J'ai juste mis un Canvas Panel. Alors, je reprends mon modèle. OK. La première chose qu'on va faire, c'est prendre une image, donc Image, mettre dans le Canvas Panel. On va modifier son nom en Image Main Menu Background. Vous pouvez décocher isVariable parce qu'on ne va pas le changer dynamiquement. Dans l'Encore, vous mettez Full Screen et là vous mettez 0, 0. OK. Dans le Content Browser, vous allez dans votre UI, Graphics, Main Menu Background, vous cliquez sur l'image et dans le Brush ici, dans Appearance, vous affectez le background. OK. Alors, on va ajouter un petit truc qu'on appelle un widget
switcher. Pour l'instant, vous le mettez en encore central avec 0, 0 et on va mettre 0.5, 0.5 pour qu'il soit bien aligné, pour qu'il soit bien centré. Vous allez l'appeler widget switcher main menu et pour l'instant, on n'y touche pas, je vous explique après ce que c'est. À l'intérieur de ce widget switcher, on va créer une size box. Alors cette size box, je vais lui donner une hauteur et une largeur d'abord et une hauteur fixe. On va mettre 400 par 500. C'est déjà bien. Et le widget switcher, vous allez le passer en size to content. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est revenir sur votre background et en the order ici, vous mettez -1 pour être sûr qu'il soit bien derrière. On compile, on sauvegarde. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce size box? On va mettre tout simplement une vertical box, comme ceci, qui va occuper tout l'espace, et commencer par un texte. Là, vous pouvez mettre le titre de votre jeu. Moi, pour l'instant, je vais mettre titre du jeu, ça ira bien. On peut le centrer. Alors, moi, j'ai agrandi un peu la police. J'y suis allé comme un sac. On va mettre 35, ça ira bien. Et ma couleur... Alors là, pareil, vous mettez la... Oups, vous mettez la couleur que vous voulez, hein, par rapport à vous, ce que vous voulez faire. Moi, je vais mettre ma couleur là. Pour créer un peu d'espace avec en dessous, vous allez revenir sur le texte et dans le padding ici, dans bottom, moi j'ai mis un petit padding de 20 pour pas que ça soit trop collé. Ça suffit largement. Et on va ajouter 3 boutons. 1, 2 et 3. On va leur donner des petits noms. Alors le premier, ça va être New Game. Le deuxième, ça va être Settings, pour paramètres. Et le dernier, ça va être Quit Game, quitter le jeu. Vous compilez, vous sauvegardez. Je vous recommande également de mettre des petits spacers. Alors les spacers, vous les mettez entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième bouton, et c'est tout. Vous cliquez sur le premier, vous passez en fill, et le deuxième, pareil. En fait, ça crée des espacements égaux entre vos boutons. On va maintenant ajouter des textes à ces boutons. Hein. Sur le premier, on va marquer nouvelle partie. Je vais les laisser blancs. Là, j'avais augmenté un petit peu, j'ai mis 30. Et j'ai mis un petit padding. Alors, je remets tout à 0, parce qu'à gauche et à droite, je n'en veux pas. Et à gauche et à droite, en haut et en bas, j'ai mis 10. Donc vous pouvez taper comme ça, 0.0, 10.0. C'est pareil que de faire ça. Je vais copier ça sur mes autres boutons. Donc vous pouvez cliquer sur padding, copie, et dans le suivant, vous allez sur le texte, clic droit sur padding, paste. Et en fait, vous pouvez copier comme ça les propriétés que vous avez dans une catégorie. Voilà, parfait. Et il faut que je modifie ma taille d'écriture à 30. Celui-ci, c'est... on va marquer option chez nous. Option. Et celui-ci, quitter. Voilà.
Alors, une autre petite chose qu'on peut faire sur les boutons, c'est ici, dans le style, vous ouvrez Normal, Hovered et Pressed. Vous pouvez ici appliquer une couleur. Donc, Normal, c'est l'affichage que vous voyez là. Hovered, c'est quand vous passez la souris au-dessus. Et Pressed, c'est quand vous appuyez sur le bouton. Alors attention avec Pressed, ça n'est pas le cas quand le bouton est enclenché. C'est uniquement quand vous cliquez. Donc moi, je vais mettre les couleurs que j'avais définies. Donc si vous voulez les voir, elles sont là, hein. Là, j'ai ma couleur de Hovered. C'est un rose. Voyez. Et pour le clic, c'est le violet comme en haut de l'écran. Hop. Compile, sauvegarde. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est là dans les Outline Settings, on peut mettre des arrondis un peu plus importants sur nos boutons. Alors je crois que chez moi c'est 35 qui passe avec la hauteur que j'ai mise. Ouais, 35 c'est bien. Et ce que vous pouvez faire à nouveau, c'est refermer tout ça. Alors attendez, sur le hovered il faut le faire aussi. 35, 35, 35, 35. Et sur le pressed, on fait pareil. 35, 35, 35 et 35. Une fois fait, vous refermez. Vous pouvez faire clic droit sur style, copie, aller sur les autres boutons, paste. Et ça vous crée en un rien de temps le même design sur tous vos boutons. Vous compilez, vous sauvegardez. Ok, maintenant, une chose importante, c'est que ce menu, vous voyez que si je viens ici et que je démarre, bon bah là il apparaît, je sais pas pourquoi, il devrait pas. Ah bah si, c'est parce que je l'ai déjà fait. Alors, vous venez dans votre menu. Ici vous avez ce petit icône. Vous cliquez dessus et vous faites Open Level Blueprint. Alors, normalement, vous devriez avoir ça. Il va falloir créer cette suite de nodes. Donc, bah, vous savez quoi, je vais le faire avec vous. Je vais descendre celle-là. Comme ça, vous voyez les boutons, vous voyez les nodes à appeler. Donc, vous tirez d'ici. Create Widget. Là, dans la classe, vous choisissez le widget que vous voulez faire apparaître à l'écran. Donc, en l'occurrence, chez nous, c'est le main menu. À partir d'ici, Add to Viewport pour l'afficher à l'écran. Donc cette node-là crée le widget, celle-ci affiche à l'écran. Ensuite, il nous faut le getPlayerController. Donc getPlayerController. Parce qu'on va faire deux choses dessus. Le premier, on va faire un set input mode. Et là, vous avez plusieurs choix. On va prendre UI only. Et on va le connecter ici. Et il demande un widget sur lequel faire le focus. Donc on lui donne le widget qu'on vient de créer. Je vous explique tout de suite à quoi ça sert. Il existe, comme vous le savez, différents modes de jeu. Quand on est dans un menu, donc dans une interface, donc qu'une action à la souris est demandée, ou quand vous êtes en jeu et que donc vous avez toutes les mécaniques de jeu. En fonction de ce que vous faites, les boutons ne réagissent pas de la même manière. Et surtout, dans un jeu clavier-souris, en théorie, dans la plupart des cas de jeux 3D, vous n'avez pas la souris. Sauf que nous, il va bien nous la falloir parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on puisse cliquer sur les boutons. Donc pour ça, vous tirez du getPlayerController et vous faites un set show mouse cursor. Celui-ci. On le relie ici. On aligne ici pour que ce soit propre. Et surtout, vous le cochez pour dire que c'est vrai. Donc qu'on valide l'affichage de la souris.
Je peux dégager ça. Je compile, je sauvegarde. Et effectivement maintenant, si vous faites play, votre menu s'affiche. Donc comme vous pouvez le voir, là je passe ma souris au-dessus, j'ai bien mon hover qui se fait. Et si je clique, j'ai mon violet qui apparaît. Donc pour l'instant, ça ne fait rien. C'est normal. Mais écoutez, si c'est bon pour vous, on passe à la suite et on s'occupe des boutons. Ok, concernant les boutons, on va revenir dans notre main menu et on va aller dans le graphe. La première chose qu'on va faire, c'est le kit game, parce que celui-là, il est très simple. Donc, vous cliquez ici sur le bouton dans les variables et vous appuyez sur le on-clicked. Ça va vous faire apparaître ce petit événement. Ça, c'est l'événement de qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton. Nous, en l'occurrence, c'est très simple, on veut quitter le jeu. Donc on fait un quit game. Voilà. Et c'est tout. Pour le new game, on va faire on-clicked. On va changer notre niveau. Pour ça, vous allez tirer un trait depuis ici et vous allez faire Open Level by Object Reference. Alors, vous pouvez faire by name aussi, sauf que by name, je vous montre, hein, c'est un champ à la place. Et autant vous dire que, à la moindre erreur de tiret, de casse, donc vous oubliez une majuscule ou vous mettez une minuscule à la place, etc., ça marche pas. Donc je déteste ce truc. J'utilise que le ByObjectReference parce que du coup, ici, j'ai tous mes levels qui sont disponibles. Moi, je vais prendre mon L-World que j'ai créé. Donc vous, si vous n'avez pas, comme je vous ai dit, vous avez le level third person, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Ok, on va tester. Si je clique ici sur quitter, mon jeu se ferme. Si je fais play, nouvelle partie, j'arrive dans mon monde. Par contre, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger, j'ai pas de commande. Pourquoi? Parce que dans mon main menu, j'ai désactivé l'input mode. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est ici, vous faites un get player controller et vous faites un set input mode game only cette fois-ci. Et même ce qu'on va faire, quoique, non, compile save, je sais plus s'il y a un sens. Alors on va tester, nouvelle partie, et là je peux bouger, donc c'est bon, il n'y a pas de sens. Vous voyez que je peux me déplacer, je peux sauter, je peux bouger ma caméra, aucun problème. Très important. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est de notre getPlayerController, on va tirer à nouveau un setShow mouse cursor qu'on va pas cocher cette fois-ci parce que c'est plutôt l'inverse. On veut faire disparaître la souris. Voilà pour le New Game. Pour que ça fonctionne bien, dans votre niveau dans le niveau que vous appelez, je vais ouvrir mon L-World. Ici, faites en sorte de ne pas mettre donc vous mettez bien le game mode de votre personnage, donc celui sur lequel vous pouvez jouer. En l'occurrence, moi c'est le third person game mode. Il faut surtout pas mettre celui du main menu, sinon ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de commande dedans. Ok, on revient vite fait dans le designer. Et si c'est bon pour vous, on va se faire juste la partie option. Alors, on va rien paramétrer dedans, on va pas la rendre fonctionnelle, on va juste la créer pour que je vous montre à quoi sert le widget switcher. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Ok. Ce qu'on va faire ici,
c'est que dans le widget switcher, on va ajouter une seconde sizebox. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose ici. Si je clique sur ma sizebox, l'autre a disparu. Donc on va lui donner, comme pour l'autre, une hauteur, une largeur et une hauteur. On va faire du 600 par 400, c'est très bien. Et on va designer rapidement un petit menu options avec, genre je vais juste mettre une vertical box dedans. Voilà, on va mettre un texte vite fait à l'intérieur. On va le centrer, on va le mettre en 30 comme le nom du jeu. On va appeler ça option. Je vais cliquer dans mon autre widget switch, dans mon autre widget. Je vais cliquer sur mon titre, copier ma couleur, revenir ici et coller ma couleur. Ok. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre un petit padding bottom de 20, juste pour pas coller. Ici, je vais rajouter une horizontal box. Dans laquelle je vais mettre un texte et on va mettre un slider, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer. Ok. Le slider, je vais le mettre en fil, comme ça vous le voyez, hein, il est là. Et à droite, ici, en right, on va mettre un petit 20. Là, je vous recommande de passer quand même sur un truc genre 18 ou 20, pas plus. On va appeler ça volume. Fil ici aussi. Et par contre, sur le texte, à côté du fil, là, vous voyez, il y a marqué 1. En gros, là, ce que ça veut dire, c'est que comme ils sont tous les deux à 1, ça veut dire qu'ils occupent 50% de la taille totale de la horizontal box. On va réduire un petit peu celle du slider. On va passer en 0.6, même 0.5. Pas besoin d'avoir un slider immense, ça n'a aucun intérêt. Sur l'horizontal box, je vais mettre un petit padding top de 5 et un petit padding bottom de 5. Et je vais juste, histoire de dire que, dupliquer mon machin. On va mettre un spacer en dessous de tout ça, donc dans la vertical box. Et on va ajouter un bouton. Alors, le bouton, on va aller le copier, on va aller copier un de ceux-là. On va prendre le Quit Game. Donc vous vous mettez bien sur le bouton, vous faites CTRL-C, vous vous remettez dans la vertical box, CTRL-V. Et ça vous met le bouton en bas. On va l'appeler Retour. Et le bouton, on va pas l'appeler Quit Game celui-là, mais on va l'appeler Return Main Menu. Et ce qu'on va faire, c'est que le spacer, on va le mettre en fil. Comme ça, le bouton, il est maintenu en bas quoi qu'il arrive. Dans ce cas précis, on peut descendre un peu la taille de l'écriture. On peut se mettre à 20 comme pour le reste. Et si vous voulez, un truc qu'on peut faire aussi, c'est se mettre sur le bouton et faire un padding left de 50, voire même de 100. Pareil à droite. Histoire qu'ils prennent pas toute la largeur, c'est pas très beau. Ok? Bon, les arrondis sont plus terribles, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. On compile, on sauvegarde. Le widget switcher, du coup, à quoi ça sert? Si vous regardez bien, à l'intérieur, on a deux sizebox. On peut même les renommer si vous voulez. La première, on va l'appeler sizebox main menu. Et la deuxième, on va l'appeler sizebox options menu. Ok?
Ce sera plus facile de les repérer comme ça. Et en gros, le widget switcher, c'est une sorte de dossier qui permet de basculer de l'un à l'autre au niveau de l'affichage. Donc si je fais play en l'état, je reste sur ce menu. Et si j'appuie sur option, pour l'instant, il ne se passe rien. Pour faire ça, on va venir dans le graphe. On va prendre notre button settings, donc qui est le bouton pour aller dans le menu options. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le widget switcher qui est ici. On va faire un get. Et à partir de là, vous allez tirer un fil bleu et faire un set active widget index. Et vous allez mettre à 1. Alors, pour rappel, en informatique, les index ne commencent pas à 1 mais à 0. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que ici, dans le widget switcher, notre main menu ici est à l'index 0 du switcher. Notre menu option est à l'index 1 du switcher. Donc le fait de venir ici dans le graphe et de lui dire OK, maintenant tu vas être actif sur l'index 1, ça veut dire qu'on remplace l'affichage du menu de base par le menu option. Et regardez, si je vais dans Play maintenant et que je fais Options, j'ai mes options qui apparaissent. Pour l'instant, le bouton retour ne marche pas. Et justement, le bouton retour, on va le prendre, Return Main Menu, On-Clicked, et on va faire l'inverse. Donc vous pouvez copier ces deux trucs-là, les coller ici, ici, et ici dans l'index, vous remettez 0 du coup. Compiler, sauvegarder. Si je fais Play, Options, là j'ai mes options, qui font rien pour l'instant. Et si je fais Retour, je reviens sur mon menu principal. Si je veux venir faire une nouvelle partie, j'ai juste à cliquer. Et sinon, je peux quitter mon jeu. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus courte et plus supportable que la précédente vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux vous faire une vidéo sur le menu des options. Et je pense vous montrer également comment faire un petit menu pause. Donc in-game cette fois-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. À la prochaine, bye bye.